tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de retrouver les énergies du mois de février pour vous les lions, que Lion soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors je vous accueille avec la Maison Dieu inversée car c'est la carte que j'avais tirée pour le mois de février sur la guidance annuelle 2024 que je vous invite à visionner pour resituer le mois de février dans son ensemble. Alors, la Maison Dieu inversée, ce qu'elle signifie, c'est pas de prise de risque. Situation sous contrôle, voire confortable. Tout ce qui va être à l'intérieur du foyer ou même intériorisé va être favorisé. C'est le fait de vraiment venir consolider l'intérieur et on ne prend aucun risque et les situations sont conservées. Donc, on va aller voir dans quelle mesure cette Maison Dieu inversée va influencer votre mois et comment il se décline dans le tirage général qu'on ira ensuite préciser dans 4 tirages thématiques. Allez, c'est parti, on va regarder quel est votre état d'esprit pour vous les lions sur ce mois de février d'un point de vue général. Allez. Donc 2024 était une année de renaissance et on voit que sur le mois de février, hop, eh ben celle-ci est tombée. Donc il y en a deux. Alors, on va regarder ce que c'est. Hop là. On a le 10 de bâton et l'impératrice qui sont tombées toutes les deux. Alors, on va les garder parce que elles sont tombées, c'est qu'elles avaient besoin de s'exprimer. On va dire ça comme ça. Le 10 de bâton, c'est le fait de porter, de supporter quelque chose de lourd, c'est d'avoir un fardeau sur les épaules et d'avoir envie de le mener à bien. Alors, ça peut être la somme de tous les efforts faits pour obtenir ou pour aller vers quelque chose, ça peut aussi être le fait qu'on est sous pression dans une situation. L'impératrice, elle va vous parler d'une envie de mettre des choses en place, elle va vous parler de créativité, de communication, de construction. Donc, on va voir dans quelle mesure ces deux cartes, alors on va les mettre l'une au-dessus de l'autre, dans quelle mesure ces deux cartes aussi vont impacter votre mois. Allez, on va regarder ce qui vous préoccupe. Donc, préoccupation des lions sur le mois de février. Le chariot. Et oui, le fait d'avancer, le fait d'évoluer, vous avez votre ambition qui vous préoccupe, c'est-à-dire que ce que vous souhaitez voir advenir, là où vous voulez arriver, finalement, ça rejoint pas mal ce 10 de bâton et l'impératrice, c'est-à-dire que vous êtes décidé à faire des efforts peut-être laborieux pour construire, développer quelque chose et vous êtes préoccupé d'être victorieux, d'en avoir les résultats, d'en récolter les fruits tout simplement. Ok, on va regarder ce que ça nous dit sur l'événement du mois. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois-ci? Le jugement. Vous reconsidérez les choses, vous reconsidérez le passé. Alors, intéressant parce que le jugement, il vous demande de faire le point, il vous demande de faire un bilan. Il y a des choses que vous voulez amener dans votre nouvelle vie, alors dans votre nouvelle vie ou dans votre nouveau projet, et puis il y a des choses que vous devez laisser. Donc là, c'est vraiment le moment de se positionner et de dire, ok, ça je le garde, ça je le prends pas, ça je le laisse, ça je tourne la page définitivement, ou ça je décide de le ressusciter. Donc il y aura probablement des circonstances passées, on verra, le domaine sera variable selon chacun de vous, mais il y aura des circonstances passées qui vont se représenter et qui demanderont à être évaluées. C'est peut-être ça qui peut être lourd, tout comme une opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Ça va être encore une fois différent pour chacun de vous. On va regarder le conseil, s'il nous oriente ou pas, par rapport à cette situation qui se repositionne. Alors, celle-ci a sauté du jeu littéralement, donc je vais la prendre, c'est le mât. Le mât en conseil, il vous dit, allez-y, lancez-vous, prenez des risques, amorcez une nouvelle page. Donc là, on vous dit plutôt d'aller vers du neuf et vers de l'innovation. Et c'est assez intéressant parce que regardez, vous allez plutôt être en Maison Dieu inversée, en sécurisation, en je prends pas de risque, en je veux pas bousculer les choses. Alors qu'un mât vous y invite quand même un peu. Le mât vous dit, ok, il va falloir apprendre à se lancer, il va falloir oser se lancer pour amorcer quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? On va regarder ça.
Le roi de Pentacle, bah oui, restez figé. Bon, donc vous voyez que cette attitude de maison Dieu, c'est pas forcément la meilleure. D'ailleurs, juste, je vous spoil le mois de mars, hein, mais si vous regardez la vidéo de l'année, vous le verrez, vous avez le pendu inversé en mars. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du déblocage, on vous oblige à aller de l'avant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se mettre en mouvement, même malgré vous. Pendu inversé, on vous laisse pas le choix. Et donc ici, on voit bien que sur le mois de février, vous pourriez être réticent à mettre des choses en œuvre ou à accéder à une mise en action. Ok, alors si on regarde déjà ce qui se présente là et qu'on fait le point, on voit que il y a quelque chose manifestement d'assez laborieux par rapport à des projets ou à des mises en place de situations, d'événements, de vie, voilà, ça peut se jouer au niveau professionnel, personnel, de vos projets, de vos activités. Et vous êtes soucieux d'atteindre un certain résultat, hein, puisque le chariot, c'est la préoccupation de la réussite, de l'aboutissement, de la progression pour le moins. On vous dit que des circonstances passées vont se représenter et qu'il va falloir probablement les évaluer. Et le mât vous invite à vous diriger plutôt vers quelque chose de neuf, d'innovant, que vous n'avez jamais fait, plutôt que de retomber peut-être dans des choses déjà, voilà, déjà vécues, déjà faites, déjà connues. Bon. Et le roi de Pentacle, en conseil négatif, vous dit ne restez pas figé, ne restez pas dans quelque chose qui est presque immuable. Ok. Bon, on va regarder émotionnellement ce qui se passe. On a le pape. Ok, donc il y a une évolution, il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui semble prendre une direction alors positive, parce que le pape, en fait, il grimpe les échelons, il se développe, il progresse. Alors spirituellement, très bien, mais aussi il en apprend davantage. Donc en fait, si vous voulez, il gagne en sagesse, il gagne en connaissance, il gagne en, j'allais dire, en pouvoir, mais finalement en pouvoir de l'esprit, hein, en pouvoir de la connaissance. Bon, on va regarder, c'est assez mystérieux pour le domaine relationnel et affectif. On ira voir dans le tirage qui le détaille plus amplement. On va regarder matériellement ou d'un point de vue pratique ce qui se passe pour vous. Allez. Waouh, 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe dans le pratique et dans le matériel, ça veut dire que il n'y a rien au niveau pratico-pratique qui vous empêche d'accéder à un idéal, à une situation heureuse, positive, qui vous fait vous sentir épanoui. C'est-à-dire que vous avez toutes les ressources entre vos mains pour pouvoir y arriver. Et donc, en fait, finalement, ce qu'on nous dit, c'est que c'est plutôt les tergiversations au niveau de la situation passée et des projets ou de la communication qui sont en jeu, plutôt que des choses très concrètes, hein. Donc c'est plutôt intérieur, d'où la maison Dieu inversée, hein. Tout ce qui est intérieur est favorisé. Bon, on va voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Hop là. Alors, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la lucidité, c'est le fait de voir les choses en face, c'est d'être au cœur du problème, de ne plus pouvoir le nier. Ça veut dire que l'univers vous met face à une situation qui vous oblige à regarder les choses en face, tout simplement. Le 3 d'épée, ça peut être douloureux, ça peut être difficile, parce que parfois on nous met face à des choses qu'on ne veut pas voir, mais moi j'aime toujours aller tirer le positif de chacune de ces cartes, c'est qu'en fait, une fois que vous êtes face au problème, tel qu'il est, sans biais, sans déni, sans mensonge, hein, parce que voilà, souvent on peut se mentir à soi-même, et bien une fois qu'on est face à la problématique, eh bien il est beaucoup plus aisé de lui trouver une solution, puisque au vrai problème, vous trouverez une vraie solution. Quand vous pensez que le problème se situe ailleurs, ou que la difficulté est ailleurs, ben, les solutions que vous essayez, elles ne fonctionnent pas, puisqu'on n'est pas sur la bonne direction. Là, au moins, avec un 3 d'épée, vous savez quel est le problème et donc vous trouvez des solutions adaptées. Donc ici, on vous dit que d'un point de vue de votre chemin de vie, vous en êtes à devoir voir les choses en face. Quelles sont-elles, ces choses à voir en face? Eh bien,
on a plusieurs hypothèses selon vos situations. Soit que vous êtes en train de vivre quelque chose qui est trop pesant et qui demande à être peut-être abandonné pour se lancer dans quelque chose de nouveau, soit qu'il va falloir faire des efforts pour construire quelque chose, être victorieux, et que pour cela, il faut oser innover, se lancer dans quelque chose de nouveau, ne pas rester coincé sur des choses déjà établies, et on a une évolution émotionnelle, pas d'empêchement pratique, avec du coup cette révélation et ce côté où on voit les choses en face. Donc, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Hop là. Roi de coupe. Ah, le roi de coupe, intéressant. Alors, le roi de coupe, il a un côté très positif, c'est qu'il est en totale maîtrise au niveau émotionnel, au niveau affectif. Hein. Il a une bonne connaissance de lui, de ses cinq sens et de ce qu'il peut en faire. Il a un côté plus léger, un peu... il aime utiliser ses cinq sens et se faire plaisir avec. Donc, c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie, qui aime se faire plaisir, qui aime être dans le positif. Alors, quel est le lien avec ce qu'on vient de voir? J'aurais tendance à dire que vous arrivez à accéder à quelque chose qui vous rend heureux, déjà. Ça, c'est plutôt pas mal. Quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, puisqu'on est dans un tirage général, ça va toucher différents domaines pour chacun de vous, évidemment. Donc, on a, avec un roi de coupe, une situation où finalement, on se sent à l'aise, on se sent bien, on peut en profiter, et on arrive à peu près à identifier les choses. Alors, c'est probablement l'effet 3 d'épée. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est lucide et qu'on voit les choses telles qu'elles sont et qu'on y trouve des solutions, on se sent peut-être plus léger et on peut davantage profiter des choses et de la vie. Donc, on a un tirage qui va, à mon sens, vous, vous permettre d'opérer des transformations intérieures, mais pas forcément concrètes encore pour le moment. On va avoir, je pense, quelque chose qui va se préparer sur le plan concret, mais qui est en train surtout de poser des bases au niveau intérieur, personnel, affectif, émotionnel. Bon, on va regarder ce que ça nous donne sur le plan professionnel. Donc, regardons quel est votre état d'esprit dans ce domaine précis sur ce mois de février. Allez, quel est votre état d'esprit dans la sphère socio-professionnelle? Alors, je le dis à chaque fois, mais c'est l'emploi, le travail pour ceux qui sont en activité, et pour les autres, c'est tout ce que vous faites en dehors de votre cercle privé, de votre foyer et de votre cercle intime. Hein. C'est vos activités extérieures. Allez, quel est votre état d'esprit, les lions, sur ce domaine? On a un 6 de bâton. Alors, votre état d'esprit, il est plutôt conquérant. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie probablement de dépasser des obstacles et d'obtenir un résultat. Mais ça, effectivement, ça vient confirmer ce qu'on a vu juste avant, qui évoque le fait que vous avez des choses à mettre en place, vous avez des projets à développer et que même si c'est laborieux, vous êtes décidé quand même, malgré tout, à dépasser ces obstacles. Donc, très bien, on a une attitude plutôt conquérante, plutôt décidée, motivée, à essayer d'aller au-delà des difficultés. Alors, qu'est-ce que vous voulez obtenir grâce à ça? Le 6 de coupe, l'harmonie. L'harmonie, l'équilibre et la réciprocité. Alors, est-ce que vous cherchez à vous sentir mieux dans votre sphère socio-professionnelle? Est-ce que vous sentez que c'est pas forcément sur un défi très concret de réussite probante, mais plutôt sur une recherche d'équilibre, de bien-être? Alors, soit par le biais de faire quelque chose qui vous rend heureux, hein, qui vous rend, qui vous satisfait, soit par le biais d'améliorer les relations dans votre sphère socio-professionnelle. On peut avoir ces deux aspects-là. On peut aussi avoir un peu de nostalgie et essayer de récupérer quelque chose que l'on a connu, ce qui ferait sens par rapport au jugement, hein, par rapport au fait que le passé se représente. Le 6 de coupe, il y a toujours une notion de nostalgie aussi, hein, et donc en fait, si vous voulez, ça peut être quelque chose du passé que l'on cherche à aller retrouver. Ça peut être une sensation comme une situation concrète. Allons voir où vous en êtes à la fin de la période.
Cavalier d'épée, très bien, ça veut dire que vous avez réussi à dépasser les obstacles, ça veut dire que vous arrivez à aller au-delà, parce que ce que sous-entend le 6 de bâton, c'est qu'il y a obstacle, hein, c'est qu'il y a des difficultés puisqu'il faut être conquérant. Eh bien ici, on nous dit très bien, vous y arrivez avec brio et avec force, donc à la fin du mois de février, normalement, vous avez trouvé une solution pour chaque obstacle qui vous sépare de ce 6 de coupe. Donc ça, c'est plutôt très bien, hein. Et effectivement, on voit avec ce roi de coupe, là où vous en êtes à la fin du mois, que vous êtes dans une situation heureuse et positive. Bon, allons voir le conseil. As de bâton, mettez-vous en action, amorcez, prenez des initiatives, utilisez votre enthousiasme et votre ferveur pour vous mettre en action. Donc là, sur la sphère socio-professionnelle, on vous dit qu'il va falloir sortir de cette situation de maison de Dieu inversée où on bouge pas, où on prend pas de risques, parce que visiblement, il faut y aller sur le plan professionnel, hein, ou social. Il y a des choses à dépasser, vous y arrivez en vous mettant en action et a priori, vous récupérez l'harmonie et l'équilibre. Allez, on va regarder quel est le conseil inverse, hein, ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Le roi d'épée. N'être que dans le mental, effectivement, et que dans la planification, et que dans la réflexion, et que dans l'analyse. Ça va pas être bon du tout. Et effectivement, hein, on voit de toute façon, par le biais de ce cavalier d'épée et ce 6 de bâton, et le conseil de l'as de bâton, hein, cette espèce de diagonale active d'action, que la passivité et la rêverie n'est pas la bonne option pour vous. Donc ça, c'est extrêmement important de vous dire que dans tout ce qui va concerner vos activités extérieures socio-professionnelles, il va falloir se mettre en action pour dépasser les obstacles et que la simple réflexion de stratégie ne suffira pas. Bon, intéressant. On va regarder ce que ça donne sur le plan matériel. Alors, sur le plan matériel, on avait ce fameux 10 de coupe, hein, qui est très très beau, qui est superbe, et qui nous évoquait le fait que rien, très concrètement, ne faisait obstacle à cet épanouissement, cette joie et ce bonheur émotionnel en tout cas, hein. C'est-à-dire que dans votre quête de bien-être, il n'y a pas d'obstacle pratique. Alors, on va regarder effectivement si ça se confirme et quels sont les aspects pour ce mois-ci. Allez, quel est votre état d'esprit? On a le 2 de coupe. Alors vous voyez que ici, c'est un tirage sur le côté matériel et pratique et qu'on est davantage, axé sur de la coupe puisqu'on a une dominante 10 de coupe et qu'on tire dans votre état d'esprit le 2 de coupe. C'est-à-dire que, tout ce qui va faire, tout ce qui va concerner l'organisation, tout ce qui va concerner le concret, le financier est lié au relationnel, est lié à l'affect pour vous sur ce mois de février. Donc, le 2 de coupe, vous êtes prêt à collaborer, vous êtes prêt à faire des projets, peut-être à deux, vous êtes prêt à mettre des choses en œuvre, en tout cas pour être dans un partage, dans un partenariat, hein, qu'il soit d'ordre professionnel ou affectif. Alors, on va regarder ce que vous voulez obtenir avec ça. Hop, alors ce sera le valet d'épée. Vous voulez déployer un potentiel, vous avez une idée, vous avez un projet, alors on est quand même toujours là-dessus, hein, c'est-à-dire que on voit bien au début, hein, rappelez-vous, dans votre état d'esprit, on avait l'impératrice, donc en fait, on a vraiment l'envie de démarrer quelque chose. Je pense que vous sentez qu'il y a une renaissance qui s'amorce, qu'il y a quelque chose sur 2024 qui va se modifier pour vous, et ce mois de février, c'est comme si vous en sentiez un petit peu les fondements, c'est comme si vous ressentiez les choses d'un point de vue... j'allais dire, de l'intuition, mais aussi intellectuelle, et que vous commencez à poser des bases. Quoi qu'il en soit, ici, on a un valet d'épée, donc qui nous dit qu'en fait, ce que l'on veut avec ce 2 de coupe, c'est déployer une idée, quelque chose, un potentiel. Très bien. Alors, allons voir ce que vous obtenez à la fin de la période. Quatre d'épée. Ok, vous êtes encore en train de réfléchir. Donc, sur le plan pratico-pratique, j'allais dire qu'il n'y a rien qui va vous empêcher d'aller vers ce que vous voulez et vous allez quand même réfléchir tout au long du mois de février à
peut-être une stratégie pour modifier des choses, pour anticiper des choses. Quoi qu'il en soit, je pense que vraiment sur ce mois de février, on n'en est qu'à une base de réflexion, hein, et qu'on va pas être dans l'action sur le plan pratico-pratique. C'est pour ça qu'on vous disait ici, avec ce 10 de coupe, c'est pas vraiment le sujet. Hein, c'est pas vraiment le sujet. Valet d'épée, il est en pleine réflexion. 4 d'épée, il est en pleine réflexion. Donc, en gros, je pense que le tarot nous dit là que la sphère matérielle ne va pas être celle qui va demander une attention particulière et qui ne va pas vous solliciter du point de vue des actions. Alors, on va regarder le conseil, hein, voir ce qu'il nous dit. 7 de denier, ouais, étudier les potentiels. Étudier le potentiel, c'est essayer de voir ce que vous pourrez en faire, mais c'est plus tard. Donc, bon, j'ai envie de vous dire qu'on va passer assez vite sur ce tirage. Je vais aller chercher le dernier et puis je vais quand même essayer de vous faire une analyse pour ceux qui auraient des préoccupations matérielles. On va regarder ce que ça pourrait nous dire d'autre que ce n'est pas un domaine très marquant sur ce mois de février. Allez, le dernier, c'est quoi? C'est 3 de bâton. Vous projetez pas trop, n'anticipez pas. Alors, moi, ce que j'entends là-dedans, dans ce tirage-là, c'est que quand je regarde l'année globale, on voit que ce qui va dominer l'année, rappelez-vous, c'est votre 10 d'épée. C'est le fait d'en finir avec quelque chose. D'accord? Et donc ici, on vous dit, ne vous projetez pas trop matériellement parce que vous ne connaissez pas encore les conditions de cette renaissance, de ce changement que vous allez vivre en 2024. Et donc, en fait, on vous dit, au mois de février, c'est pas trop la peine de vous projeter. Vous pouvez réfléchir, élaborer des plans, il n'y a pas de problème, voir les différentes options qui s'offrent à vous avec ce 7 de denier, avec le 4 d'épée, réfléchir effectivement aux options, mais il n'est pas temps d'agir parce que vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants sur le plan pratique. Et ce plan ne vous empêche pas de réaliser par ailleurs des choses positives qui vont vous permettre de vous sentir bien. D'accord? Donc je pense qu'on est vraiment là-dessus. Bon, on va regarder sur le plan affectif et relationnel parce que là, a priori, on a quand même plus d'enjeux, il y a plus de couples dans ce tirage. Donc, regardons quel est votre état d'esprit. Vous êtes en cavalier d'épée. Là encore, cavalier d'épée. Vous avez envie de dépasser des obstacles. Alors, vous devez avoir probablement des envies de créer des choses, de mettre des choses en place. Que ce soit dans une relation existante, que vous ayez envie de construire une nouvelle relation. Quoi qu'il en soit, ici, avec ce cavalier d'épée, on voit que vous avez envie de dépasser des obstacles et que vous avez envie de mettre des choses en place. Bon, on va regarder justement ce que vous voulez obtenir grâce à cette posture de cavalier d'épée, c'est-à-dire conquérante, volontaire et décidée. Le 8 de coupe, voilà, c'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'il y a ici, chez vous, sur ce mois de février, une furieuse envie d'aller vers quelque chose qui va vous rendre heureux, qui va vous faire vous sentir épanoui. Le 8 de coupe, c'est être capable de tourner une page pour aller vers quelque chose de neuf, pour aller vers le neuf, justement, l'idéal. Et le 10, la perfection. Alors, évidemment, rien n'est jamais parfait, mais en tout cas, c'est cette volonté de tendre vers cette chose parfaite, ou en tout cas, c'est ce qui vous permet de vous sentir épanoui. Et on avait, alors pardon, j'ai pas changé, le 10 de coupe, c'était avec le matériel. On avait ce pape qui nous parlait du fait d'évoluer, d'avancer, de progresser. Donc, vous êtes dans cette direction, c'est ce que vous souhaitez voir mettre en place, advenir dans votre vie. Et c'est en bonne voie, me semble-t-il. Alors, vous obtenez quoi à la fin du mois? Hop, celle-ci ne voulait pas sortir. Alors là, pour le coup, le 3 de bâton, là, vous pourrez vous projeter. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qui vont se déployer et qui vont vous permettre d'avoir des perspectives sur du long terme. Alors, est-ce qu'à la fin du mois, vous aurez ces perspectives-là d'un point de vue personnel et affectif, ce qui vous permettra peut-être ultérieurement de vous projeter matériellement, et c'est pour ça qu'on vous demande sur le mois de février, attention, patientez un peu, c'est pas le moment, c'est possible. Si les deux sont liés, c'est possible. Bon, donc on a quand même de la possibilité de projection, ce qui veut dire que vous aurez les idées plus claires, vous aurez des perspectives. Je pense que les problématiques soit seront évidentes et vous permettront de prendre des décisions, soit seront dépassées et vous permettront d'aller plus loin. Ok, quel est le conseil? Hop.
L'impératrice, on y revient. C'était la première carte dans votre état d'esprit. L'impératrice prenait les choses en main, communiquait, mettait les choses en place, voilà, prenait des initiatives, créait, développait, concrétisait. C'est tout ça, hein. Donc ici, avec une impératrice, on vous dit, bah, si vous voulez aller chercher quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse, eh bien, votre esprit conquérant va vous servir à mettre des choses en œuvre pour pouvoir vous projeter et avoir des perspectives d'avenir. Bon. Qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? Le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton en négatif, c'est ne pas se battre pour ses valeurs, ne pas défendre ce en quoi on croit. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, votre attitude de, cavalier d'épée, elle est très positive et si jamais vous étiez, vous doutiez pendant le mois de février, que vous ayez envie de baisser les bras, eh bien en fait on vous dit: «Non, non, 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 c'est pas une bonne option que de ne pas se battre pour ce en quoi vous croyez». Donc là, le 7 de bâton, il vous dit: «Ne lâchez rien, soyez combatif, soyez battant, développez votre potentiel et surtout, défendez vos valeurs». Bon, on a un tirage affectif et relationnel qui nous montre qu'il y a probablement des choses à dépasser. Alors, si on regarde le général, on avait le 10 de bâton qui parlait de choses qui étaient difficilement supportables, on avait le jugement qui nous parlait de reconsidérer des choses du passé, et on avait un 3 d'épée, hein, là où vous en êtes dans votre chemin de vie, qui vous obligeait à faire face à des choses, à des réalités, à des vérités. Donc on peut imaginer qu'il y a au moins dans une de ces trois-là, si ce n'est les trois, le lieu en fait de ce qui va être à dépasser. Bon, on va regarder comment vous allez passer ce mois sur le plan de la forme. Alors les lions, comment allez-vous vous sentir sur ce mois? Hop. On a ici un 3 d'épée. Bon, alors décidément, j'aime bien quand le tarot redonne toujours les mêmes cartes parce qu'en fait, il nous montre comme ça les dominantes du mois, hein. C'est faire face à une vérité alors que peut-être vous auriez aimé rester tranquille et ne pas avoir à vous coltiner ça. Mais le 3 d'épée ici nous parle d'un mental qui va peut-être se torturer, hein, puisqu'on est sur le plan de comment on va vivre ce mois-ci. Le 3 d'épée nous dit, bah voilà, il va y avoir des choses qui vont apparaître, il va y avoir des probablement des révélations, des compréhensions. Alors je dirais pas des prises de conscience parce qu'on n'est pas sur de la maison Dieu, mais quand même, en tout cas, on va être face à des choses et du coup, mentalement, il va y avoir probablement un peu d'agitation. Ok, donc on vous dit attention aux tergiversations, hein, et aux pensées un peu obsédantes. On va regarder la deuxième carte, ce qu'elle nous évoque. On a le hiérophante. Encore une fois, le hiérophante, rappelez-vous, c'est la carte qu'on avait pour l'émotionnel. Le hiérophante, lui, nous dit que vous saurez trouver de l'aide, vous saurez trouver les ressources nécessaires pour vous maintenir en forme, pour ne pas vous laisser happer. Si par exemple, vous constatez que votre mental est trop actif, vous saurez faire une ou deux séances de méditation ou aller courir ou faire tout ce qui vous permet de faire baisser en fait les cogitations. Donc ici, on nous dit très bien, vous saurez trouver le moyen et le soutien pour vous permettre de traverser ce mois. Ça pourra être du soutien amical à qui vous pourrez parler, ça peut être aussi du soutien avec votre thérapeute ou peu importe, ou avec des pratiques personnelles d'hygiène de vie particulières. Allez, dernière carte, comment vous traversez ce mois? Donc on voit que c'est très intellectuel, hein. Encore une fois, quand je vous ai dit qu'on allait avoir un travail intérieur et que ça allait pas vraiment solliciter l'action, on voit bien que, là encore, hein, sur le plan de la forme et de l'énergie, c'est surtout sur des choses intérieures et intellectuelles que, ça se, positionne. Et on a la lune, donc la lune, encore une fois, c'est l'intériorité. Vous pourriez, avec la lune, osciller, hein. Il pourrait y avoir des hauts et des bas, il pourrait y avoir, une variation de l'humeur, il pourrait y avoir aussi un besoin de se replier sur soi, de se retrouver seul pour réfléchir, pour penser, pour regarder les choses. Donc ici, on a vraiment un mois qui va vous solliciter sur le plan intérieur, intellectuel, mais pas vraiment sur le plan de l'action. C'est une, à mon avis, une phase préparatoire. C'est une phase d'intériorisation qu'il va falloir traverser sans avoir envie de se mettre forcément en action. Donc, un mois de février placé sous le signe de la préparation, de l'intériorisation et non de l'action. Je pense que l'action suivra et forcément, puisque le mois de mars va être plus actif, ne serait-ce que par la dominante qu'il a, qui est le pendu inversé. Et donc, on se retrouvera pour cette vidéo générale du mois de mars à partir de la deuxième quinzaine de février.
En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ce tirage. Abonnez-vous à la chaîne, évidemment. N'hésitez pas à aller regarder encore une fois votre guidance annuelle qui vous permettra de voir comment le mois de février se positionne dans cette année de renaissance pour vous les lions. Et on se retrouve très très vite pour les tirages sentimentaux la semaine prochaine. À très vite. Bye bye.